Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application concret sur le développement limité. C'est-à-dire qu'avec la formule de Maclaurin, on va chercher à donner le développement limité de la fonction exponentielle à l'ordre 1, puis à l'ordre 2, puis à l'ordre 3. Voici la formule de Maclaurin à l'ordre n. Donc on avait vu dans la séquence précédente que pour la formule de Maclaurin à l'ordre 1, je cherche à avoir un polynôme de degré 1, c'est-à-dire que la puissance maximale de x va être 1, et pour être cohérent, elle va aussi se retrouver dans le reste. On avait vu que ça faisait f de x égale f de 0 plus f' de 0 x plus x puissance 1 epsilon 1 de x avec la limite de epsilon 1 de x qui vaut 0 lorsque x tend vers 0. On va devoir calculer ce premier élément, c'est-à-dire f de 0. Comme la fonction f c'est exponentielle, f de 0 c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc je vais pouvoir le remplacer dans ma formule. Et puis ensuite, j'ai besoin de cet élément-là, c'est-à-dire f' de 0. Mais pour avoir f' de 0, j'ai besoin de la dérivée, f' de x. Donc dérivée ici de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Ce qui va vouloir dire que f' de 0 vaudra exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc si on applique, le développement limité à l'ordre 1 en 0 va commencer par f de x égale 1, c'était le premier qu'on avait vu ici, plus 1x plus x epsilon 1 de x. C'est-à-dire que la fonction f, elle va être approchée par ce polynôme de degré 1 qui vaut 1 plus x. Et toujours avec la limite de epsilon 1 de x qui vaut 0 lorsque x tend vers 0. Cette fois-ci, on va chercher à obtenir le développement limité à l'ordre 2 en 0. On se souvient, dans la séquence précédente, on avait vu que c'était f0 plus f' de 0x plus f seconde de 0 sur 2 factoriel x au carré plus mon reste. Le premier terme, on l'a obtenu, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire 1 plus x. C'est pour ça que j'ai gardé le même code couleur. Donc il va rester à calculer cet élément-là, f seconde de 0 sur 2 factoriel. Mais f de x c'est exponentielle de x, donc on avait vu que f' de x était exponentielle de x. Donc la dérivée de la dérivée, donc on redérive exponentielle de x, ça va faire f seconde de x égale exponentielle de x. Ce qui veut dire que f seconde de 0 vaudra 1. Donc cette fois-ci, si on remplace L ici, ça veut dire que le développement limité à l'ordre 2 en 0 va commencer comme étant 1 plus x, le même départ, plus 1 sur 2 factoriel x au carré, plus mon reste. Donc on dit la limite de epsilon 2 de x qui vaut 0 lorsque x tend vers 0. Et donc si on calcule 2 factoriel, c'est-à-dire 2 fois 1, donc 2. C'est pour ça que ça va faire 1 plus x plus 1 demi de x au carré, plus mon reste. À l'ordre 2, f, elle va être approchée par ce polynôme-là de degré 2. Si on fait le développement limité à l'ordre 3 en 0, donc on cherche à approcher par un polynôme de degré 3, la formule de Maclaurin, donc on commence de la même manière, donc il y a plein de choses que je ne vais pas recalculer, plus dérivée troisième en 0 sur 3 factoriel fois x puissance 3 plus mon reste. Le point de départ, donc on l'avait obtenu, 1 plus x plus 1 demi de x au carré, donc il va falloir calculer cet élément-là. Donc comme on avait vu que les deux premières dérivées c'était exponentielle de x, la dérivée troisième, ça va être encore exponentielle de x, dérivée d'exponentielle de x. Donc en 0, ça vaudra encore 1. Donc si on remplace, f de x, elle va commencer de la même manière, c'est-à-dire ici, 1 plus x plus 1 demi de x au carré, plus ensuite 1, ici j'ai remplacé la dérivée troisième en 0, sur 3 factoriel, x puissance 3 plus le reste, avec la limite de epsilon 3 de x qui vaut 0 lorsque x tend vers 0. Je rappelle que je ne cherche pas à déterminer qui est epsilon 3, je sais que c'est un reste puisque c'est une approximation. Et donc que la limite de ce reste, c'est 0. Si on calcule ici, je vais pouvoir simplifier 3 factoriels, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1, donc 3 fois 2, 6 fois 1, 6, donc ça va faire plus un sixième de x3 plus mon reste. Donc voici le développement limité de f à l'ordre 3 en 0, donc ça veut dire que f, elle va être approchée par ce polynôme de degré 3.